Il me semble que j'ai hâte de faire du camping. De me promener en nature avec mon chum puis mon chien. À défaut de le faire maintenant, je te propose une série de capsules plein air aujourd'hui pour notre Cube Énergie. Et ça commence maintenant. Ya! Hey! Voilà, la passe. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait du pédalo! Et pour ça, c'est simple. On a juste besoin de se tourner sur le côté et de pédaler. Ah! Non, mais c'est-tu beau, hein? C'est important de aussi contrôler les bateaux, hein? Faut pas se rentrer dedans. Hein? Faites attention à vos amis qui sont proches, là. Hop! Ben, je suis pris dans une roche. On recule! Et on avance! Oh, les cuisses chauffent, hein? Je sais pas pour vous autres. Mais si jamais vos cuisses brûlent, là, prenez un petit peu d'eau. Mettez ça sous vos cuisses, ça va éteindre le feu. On va y aller plus vite. Et on arrive au port. Voilà! Bravo tout le monde! C'est fou comment on n'avance pas vite en pédalo, hein? Et là là, j'ai l'impression que je suis resté à ma place. Hey! Ça va? Ça va, toi? Ouais, tiens, mets ça. C'est quoi ça? Ben, une veste de sauvetage. Pour faire quoi? On s'en va aujourd'hui à l'aventure sur le fleuve Saint-Laurent. Et on va faire quoi? J'ai entendu dire qu'il y avait une vague infinie qu'on pouvait surfer. On va surfer une vague éternelle? Oh oui! Êtes-vous prêts? Aujourd'hui, au Pro du Cardio, aventure sur le Saint-Laurent. Alors, les mini-pros aujourd'hui pour notre aventure sur le Saint-Laurent, nous allons utiliser 3 embarcations. Première embarcation, le kayak. Donc, on embarque dans notre kayak, on s'assure d'avoir suffisamment d'espace alentour de nous. On est au sol, tout le monde. On prend notre rame et on y va. C'est parti à droite et à gauche. On enchaîne et les jambes bougent aussi. On va y aller pour 20 répétitions. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est beau là-bas. Wow! 8, 9! Oh! 10. Ça brûle au niveau de mon nombril. 12. Ça, c'est les abdominaux qui travaillent. Oh, c'est bon, c'est 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 20. Excellent. Beau travail. Très bon boulot. C'est froid, hein? Hey Joe, il me semble que j'ai froid, là. Ah. Comment? On se met-tu notre petite serviette Ah. pour la porter? Oh yeah. C'est bon. Les pros, deuxième embarcation, la chaloupe. Alors, tu embarques dans ta chaloupe, prends tes rames, on se penche et on tire. Et on va y aller, on va allonger les jambes en même temps. On tire fort sur les rames et on allonge les jambes. Oh, ça va très bien. Is. Is. Oh, il y a beaucoup de courant, hein? On rame un peu plus fort. On lâche pas. Ça va très bien. On est bientôt rendu. Encore 5. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Excellent travail. Excellent. Troisième embarcation, le pédalo. Donc, tu t'inclines légèrement vers l'arrière, tu pédales un peu dans le vide. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux t'accoter un peu avec tes mains, sinon le défi, sans les mains. Et tu profites de la vue. Lâche pas, continue à pédaler. Profite de l'eau un peu. Très fraîche. Oh, Excellent. il fait vraiment beau, hein? Quelle journée. Et Joe, Quoi? la vague est pas à gauche, me semble. Ben oui, mais on s'en va. Là, on s'en va à droite. Hé, Benjamin, il y a des chutes. Il y a des chutes, Benjamin. Pédale. Plus vite. Allez, super pro. Plus vite. Allez. Non. Vite. Vers la vague. Oh, excellent. On est rendu à la vague. Hé, Benjamin. Ouais. Comme on est en classe, on n'a pas besoin de notre veste de sauvetage. T'as raison. Enlève ça. All right. OK, on est finalement rendu à la vague infinie. Pour aller surfer la vague, je t'explique comment ça va fonctionner. Il y a un bon 10 secondes de nage jusqu'avant. Donc 10,
9, 8, 7. Continue. On 6, approche, on approche. 5, Plus fort. 4, 3, 2, 1. Et là, lorsqu'on est rendu à la vague, je vais faire un décompte de 3, 2, 1. Tu vas sauter, te propulser, atterrir sur le côté, sur ta planche de sol. D'accord, on recommence dès le début. Attention. Position à genoux. 10 secondes de nage, tu es prêt? C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6. On est rendu. 5, 4. Plus fort. 3, Plus fort. On arrive, on 2, arrive. 1. Attention, prépare-toi. 3, 2, 1. Hop! Sur le côté. Excellent. Parfait. Je pense qu'on est prêt pour le recommencer. Cette fois-ci, en enchaîné. Attention, position à genoux. C'est parti, la nage. 10, 9. On nage pas plus vite. 8, 7, 6, 5, 4. Elle arrive. 3, 2, 1. Attention, 1, 2, 3. Hop! Excellent. Parfait. On le refait une dernière fois. Une Dernière fois. On est capable, on est capable. On se relève. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Elle arrive, la vague. 4, 3, 2, 1. Position 3, 2, 1. Hop! Excellent. On est finalement sur la vague. Très bon boulot. OK, là, on s'amuse un peu sur la vague. Attention, mets ton poids sur les orteils. Un petit peu d'équilibre sur les talons. Oh! Attention, les orteils, talons. Excellent. Attention, on se penche un peu, on se baisse. Excellent. Oh! Vers l'arrière. Oh! Vers le devant. Oh! quelle Excellent. vague. Oh, Incroyable. attention, on va sauter. On va faire 180 degrés. Ça, c'est un demi-tour sur soi vers la gauche. Attention. Vous êtes prêts. 1, 2, 3. Hop! Oh! Garde ton équilibre. Excellent. Wouh! Excellent. On continue. Attention, on va ressauter. 1, 2, 3. Hop! Oh! Excellent. Essaye de toucher à l'eau devant toi. Toucher à l'eau derrière toi. Excellent. On continue. Attention, un autre saut. 1, 2, 3. Hop! Wouh! Lâche pas. Oh oui! Excellent. Oh, Quelle ouais. Oh, il y en vague. a qui ont du style. Incroyable. Excellent. Attention, une autre fois. 1, 2, 3. Hop! Oh, Excellent. vraiment des pros. Vraiment incroyable. On s'en va voir une capsule du dojo de Sensei Juju. Aujourd'hui, mes petits ninjas, on se prépare au plus difficile des combats. On se prépare à vaincre les pires démons. Ils sont sournois parce qu'ils sont invisibles. Bob, change de face, je parle pas de fantômes. Je parle des sources négatives qui nous volent de l'énergie. Comme la peur. Comme le stress. Et l'anxiété. Ça! Os. Vous pensez peut-être que c'est ma main qui a cassé ces planches-là. Mais en réalité, le gros du travail s'est fait ici. C'est grâce à ma concentration et à ma détermination que j'ai réussi ça. Donc aujourd'hui, ma gang de petits ninjas, je vous apprends pas comment casser des planches. Non, une étape à la fois. Hein? Mais je vais vous montrer comment se libérer des énergies négatives. Premièrement, il faut faire le vide alentour de soi. On ferme les écrans. Mais non, pas celui-là. On ferme tous les écrans, sauf celui-là. Bon. Maintenant, on place les mains devant et on inspire en tirant vers soi. On garde et on expire vers le bas. Ma dictée de français s'est mal passée? Oh. On inspire. On garde. On expire. D'ailleurs, j'ai réalisé que j'avais de la difficulté à appeler le mot cacatoès. On inspire. On garde. On expire. Mon frère a encore laissé ma tablette déchargée? Ce qui peut nous aider à se concentrer aussi, c'est de fermer les yeux. On pense à quelque chose qui nous stresse. On inspire. On garde. Et on expire. On se calme. Encore une fois. Et une dernière fois. Ah. Je sais pas pour vous, mais je me sens pas mal plus détendu.
Et maintenant que j'ai vaincu mon stress, je me sens d'attaque pour épeler le mot cacatoès. Bob? Comme dit mon sensei, ce qui semble être un obstacle peut devenir un tremplin. Comme des planches peuvent devenir du bois d'allumage pour faire griller des guimauves. Hey, qui a pris mes guimauves? Bob! Oh, c'est le matin, on se réveille doucement. Tu vois les petits rayons du soleil qui traversent la toile de ta tente et t'entends les petits oiseaux qui gazouillent dehors. Ça commence même à sentir le déjeuner à l'extérieur. Ça sent bon, hein? On se lève? Aujourd'hui, on va commencer coucher parce qu'on est encore confortable dans notre sac de couchage. Donc, couche-toi sur le dos. Imagine que c'est le début de la journée. Et la première étape pour bien te réveiller, ce serait juste de venir bouger les extrémités. Donc, bouge en même temps les poignets et bouge les chevilles. Tu vas venir écarter les doigts quelques fois, les orteils, et viens placer les mains l'une contre l'autre, juste pour les rouler vers toi et dans l'autre direction, quelques fois, en observant les sensations dans tes poignets. On peut réveiller les jambes aussi. Donc, tu vas venir plier un de tes genoux et venir attraper le tibia, donc ta jambe juste en dessous du genou avec les 10 doigts entrecroisés. Prends le temps de remplir tes poumons. Inspire. Et à l'expiration, tire le genou vers toi en pliant les coudes. Presse l'arrière du dos au sol. Tire et relâche doucement. Tu vas aller porter ton talon vers le sommet de ta tente, vers le toit. Donc, pousse le talon, cheville bien fléchie et la jambe bien engagée. À partir d'ici, c'est peut-être confortable de plier l'autre jambe, de placer le talon au sol. Prends le temps de t'installer confortablement. Après tout, il faut que ça te fasse du bien. Et viens tirer en marchant les mains le long de ta jambe. Souviens-toi, tu ne veux jamais sentir de douleur, juste sentir un étirement. Donc, lorsque tu en as assez, tu t'arrêtes. Tu peux aller chatouiller un petit peu les orteils, les réveiller et peut-être même chercher le dessous du pied avec la main. Une jambe de fête, faut réveiller l'autre, faut créer l'équilibre, sinon tu vas juste avoir une jambe détendue, ça fonctionne pas pour ta journée. Viens entrecroiser les 10 doigts et attrape le tibia juste dessous le genou. Inspire profondément. À l'expiration, viens créer la compression dans la hanche. Et à l'expiration, tire, tire et tire. Talon vers le haut, doucement, cheville fléchie, on sent déjà l'étirement. Et l'autre pied peut venir toucher le sol. Une étape à la fois, une main à la fois. On escalade, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Inspire et si tu veux, si tu peux, viens juste plier un petit peu les coudes pour tirer. On vient chercher le dessous du pied. On chatouille le bout des orteils. Et relâche tout doucement. Alors voilà, les jambes sont bien réveillées. Là, c'est la partie que j'aime vraiment. C'est quand on sort du sac de couchage et qu'on se redresse. Je viens placer les mains derrière mes cuisses et je roule vers l'avant et vers l'arrière. Et voilà! Croise les jambes sur le sol devant toi et place-toi dans la table à 4 pattes. On va se centrer un petit peu. Mains, genoux et pieds à la largeur des hanches. Tu t'es réveillé dans ta tente, hein? Le matelas un petit peu dégonflé, faut que tu bouges lentement parce que ton dos est un petit peu coincé. Donc, les mains bien écartées au sol, comme des étoiles de mer. Tu prends une inspiration, le nombril vient vers le sol, poitrine vers le haut. Gonfle les poumons et à l'expiration, on fait comme le dos d'un chat. Tu vas venir arrondir le dos et regarder vers ton nombril. Et le dos revient en position neutre. Avance un petit peu tes mains. Retourne tes orteils. Je pense que le corps est prêt pour qu'on sorte de notre tente. Allonge les jambes. Les mains vont marcher vers tes pieds. Imagine qu'il y a un petit poids qui est suspendu au sommet de ta tête, OK? Donc, ta tête est lourde et c'est ça qui va se relever en dernier. Commence à monter. Tu peux plier un petit peu les genoux si ça tire. On déroule la colonne. Et roule les épaules derrière. Redresse-toi avec un beau dos droit. On va sortir de notre tente
Il y a une fermeture éclair, on va l'ouvrir avant tout. Donc tu peux te pencher et tu sais qu'est-ce que ça fait comme bruit? Ça fait zzzz. Oui, on a vraiment une grosse tente. T'as la belle lumière du matin autour de toi et tu prends 3 grandes respirations d'air frais pour bien oxygéner ton corps. Inspire et expire. On inspire doucement. Une dernière fois. Inspire. C'est vraiment une très bonne routine pour réveiller ton corps. Tu peux la faire à n'importe quel matin. C'est bon tout le temps, hein? Pas juste quand t'as dormi sur une branche. Après une séance de yoga comme ça, on se sent tellement bien. Un retour au calme à la fin d'une pause active, c'est essentiel. Sur ce, nous, on se donne rendez-vous demain 10h pour un autre Cube Énergie. Bonne journée tout le monde!